l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une tendance qui se confirme depuis une dizaine d'années maintenant. Le nombre d'avortements en France est en hausse constante. Dans une étude publiée par le ministère de la Santé et des Solidarités fin septembre, l'année 2023 ne déroge pas à la règle. 243 623 avortements ont été réalisés en 2023, soit une nouvelle hausse de 4%. Quelles en sont les causes ? On pose la question ce matin à Caroline Roux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe d'Alliance Vita, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, une association qui œuvre notamment pour la prévention de l'avortement. Caroline Roux, depuis 2000, Alliance Vita anime notamment la ligne d'écoute SOS Bébé qui refuse que l'avortement soit une fatalité. Qu'est-ce que cette expérience d'écoute de nombreuses femmes vous a appris ? Alors, c'est vrai que nous accompagnons chaque année près de 2000 personnes, des femmes et puis aussi des hommes, à peu près 10% d'hommes. Et je constate, et nous constatons ensemble, le décalage entre ce que perçoit le public et la réalité, et les pressions multiples qui peuvent s'exercer sur les femmes, contrairement à ce qui est dit généralement. Et voilà, c'est pas un acte banal il n'est pas vécu de gaieté de cœur parce que, bien sûr, ça met des vies en jeu. Quand vous parlez de pression, vous parlez de quoi ? Je peux ouais, la pression, face à une grossesse, imprévue, il peut y avoir des pressions économiques, des pressions de l'homme, beaucoup, très souvent, pour vers l'avortement. Dans le rapport cité dans l'introduction, si on va un peu plus dans le détail, donc il y a plus 8600 avortements en 2023 par rapport à 2022. Si on va un peu plus dans le détail, que nous apprennent ces données publiées par le ministère fin septembre, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors d'abord, il faut le mettre en regard du nombre de naissances qui n'a cessé de baisser depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on était à plus de 800 000 naissances. Aujourd'hui, on est à 678 000, en tout cas en 2023. Et on a un taux de recours à l'avortement qui est plus du double que nos voisins italiens ou allemands, avec un taux de recours qui est à 16,8. Enfin, ça ne dit peut-être pas grand-chose aux auditeurs, mais c'est un taux extrêmement élevé. Je pense que c'est ce qui est le plus marquant dans ce rapport. Aussi l'indice de fécondité qui est tombé à 1,68. On était un pays qui avait un indice de fécondité qui était plus haut, un des plus hauts en Europe, qui était à 2,01, alors que c'est 2,1 pour le renouvellement des générations. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment baissé et le nombre d'avortements n'a cessé d'augmenter, sauf pendant le confinement, où il y a eu moins de conceptions. Mais voilà, donc là, on est à un niveau historique d'avortement. Et la hausse des avortements est liée au taux de natalité qui, lui, est en baisse, ce que vous disiez ? Et enfin, c'est lié. Non, ça va dans un sens contraire. C'est-à-dire que ça augmente les avortements tandis que la natalité baisse. Quel est l'âge et l'origine sociale des femmes qui ont recours à l'IVG de manière générale ? Alors, c'est important de savoir que en fait, on avorte à tout âge. Il y a toutes les tranches d'âge, mais les tranches les plus marquantes sont de 20 à 29 ans. Et même, on a constaté un décalage depuis quelques années vers les 25-29 ans, qui ont le plus fort taux d'avortement. Et ça nous interroge, c'est le moment de l'entrée dans la vie professionnelle pour beaucoup, le moment du début d'une carrière professionnelle. Mais on est à l'ère de l'enfant programmé, de la contraception. Et il y a beaucoup d'oubli, des grossesses qui continuent d'ailleurs sous pilule ou sous stérilet, ou des oublis de contraception. Et cette ère de l'enfant programmé a fait naître aussi des nouvelles normes procréatives. C'est-à-dire qu'il faut, ce sont toutes les bonnes, entre guillemets, conditions sociales pour avoir un enfant. C'est comme ça que le définit l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Donc c'est l'âge pour la mère. On a des femmes, je me rappelle d'une, elle avait 25 ans, elle était enceinte, en couple depuis 4-5 ans, et elle disait « je suis trop jeune pour avoir un enfant ». Parce que les enfants, les amis autour, personne n'attend d'enfants. Et je vois plutôt des femmes vieilles qui attendent des enfants. C'est comme ça qu'elle disait, des femmes qui ont plus de 30 ans.
Et on voit combien le regard social Mmh. pesait sur elle. Finalement, elle a continué sa grossesse. Il y a toute la stabilité affective du couple. On voit que les gens se mettent en couple et puis se défait. Et la stabilité du couple arrive assez tardivement. La stabilité financière aussi, l'espacement entre les enfants. Voilà, il y a tout un tas de normes. Et puis ce concept d'enfant désiré. Est-ce que l'enfant est désiré? Et ça pèse énormément sur les femmes. Et il y en a beaucoup qui se sentent jugées, rejetées quand elles révèlent être enceintes sans l'avoir planifié. Mmh. Et c'est là que se traduisent par des pressions. Pression de l'homme, c'est assez fort, hein. Si tu le gardes, je pars, fais ce que tu veux. Ou alors les hommes se mettent dans un silence, ils disent qu'ils ne sont pas prêts. Euh, et puis les pressions économiques, il y a une étude de l'adresse, donc qui fait aussi l'étude sur le nombre d'avortements, qui était publiée en 2020 et qui montre que les femmes aux revenus les plus faibles avortent plus que les femmes plus aisées. Et c'est une situation très préoccupante si l'avortement devient un marqueur d'inégalité sociale. Et puis ce qui nous inquiète, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle étude en fait. Donc on laisse, voilà, on a quelques données de et nous on le voit aussi dans notre service d'écoute. Mmh. Et on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui n'avortent pas librement, par choix. Bien souvent, c'est par défaut d'alternatives et de sécurité, hein. Les femmes ont besoin aussi de sécurité. Et puis, il y a la question aussi des violences faites aux femmes. Il y a un lien entre l'IVG et les violences qui demeurent peu explorées, puisqu'on sait qu'il y a 40% des 200 000 femmes qui sont concernées par les violences chaque année du conjoint. Eh bien, elles ont débuté à la première grossesse. Donc, il y a tout un espace d'études qui devrait être fait pour mieux prévenir l'avortement. Mmh. Et vous le mettez en avant, notamment l'insécurité et notamment économique. Plus le niveau de vie est faible et plus le risque qu'une femme, avorte est important? Bah oui, ça Mmh. contribue. Il y a d'autres explications, Oui, notamment sur comme la hausse des avortements. Il y a d'abord la facilitation de l'accès, par la loi. Tout ce qui pouvait, protéger les femmes, de la précipitation vers une décision d'avortement, que ce soit le délai de réflexion, la notion de détresse, tout ça a disparu depuis, ces dernières années. Et puis on a beaucoup multiplié, on appelle les prescripteurs, les personnes qui peuvent faire des avortements. Donc aujourd'hui, on peut le faire chez son médecin généraliste, chez un gynéco aussi. Les sages-femmes aujourd'hui peuvent faire des avortements, les centres de santé sexuelle. Et puis on peut aussi le faire par téléconsultation. Donc tout ça, a été beaucoup facilité, on peut dire, avec un indice de rabotage du temps de réflexion, puisque le mode d'avortement le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'avortement médicamenteux, c'est la prise de 2 cachets à 48 heures d'intervalle et qui survient avant 7 semaines de grossesse. Et donc ça représente 79 des avortements aujourd'hui, et qui laisse peu de temps, à la réflexion. Alors nous constatons qu'il y a beaucoup d'ambivalence par rapport à une grossesse surprise, une grossesse qui a été imprévue, qui provoque aussi des dissensions dans le couple. Et on voit ce balancement entre des femmes qui nous disent: «Je suis terrifiée, mais je suis heureuse» ou mmh. «Je ressens de la joie, mais j'ai peur de l'avenir». Dans cette pression du temps, en plus de la situation économique qui est présente, j'en ai parlé, mais qui s'est dégradée ces dernières années, ben, joue aussi sur des pressions vers l'avortement. En mars dernier, l'IVG a été inscrite dans la Constitution. Une décision, je vous cite, en tout cas je cite Alliance Vita, hautement symbolique vers la banalisation d'un acte qui met la vie humaine en jeu. Pourquoi est-ce un tournant selon vous? Beh, parce que ça institutionnalise, on pourrait dire, l'avortement et va pas aller dans le sens de la prévention de l'avortement. On fait comme, si, c'était un acte qui, était, voilà, ne représentait rien. Or, des femmes, en souffrent, aimeraient, pouvoir l'éviter et c'est vraiment tout le travail que l'on fait de pouvoir, essayer d'éviter à celles qui le souhaitent l'avortement. Par exemple, il y a eu depuis 20 ans la disparition de la proposition des aides pour éviter l'avortement lors d'une consultation d'IVG. Et du coup, nous, ça nous a encouragés à faire un guide des aides aux femmes enceintes
pour exposer toutes les aides actuelles qui sont existantes en France, hein, Mmh. mais qui ne sont pas présentées lorsque une femme pense à l'avortement. C'est ce qui permet, notamment de protéger la vie de l'enfant sans forcément remettre en cause le droit des femmes? Ça permettrait aux femmes, comme je le dis, qui le souhaitent, d'éviter l'avortement le plus possible. Mmh. Et puis ça peut aussi protéger des pressions, hein, parce que je pense que c'est tout à fait sous-estimé quand on parle de l'avortement, des pressions, que subissent les femmes. Ça peut être la pression professionnelle aussi, hein, la pression, des parents pour les plus jeunes, mais c'est la pression, souvent de l'homme, j'en ai parlé, et toutes ces pressions sont passées sous silence, et les pressions économiques sont aussi invisibilisées, on peut dire, aujourd'hui, par rapport à la question de l'avortement. Et quelles mesures faudrait-il davantage mettre en place pour aider les jeunes adultes, que ce soit des femmes notamment, mais aussi des hommes à envisager d'être parents? Alors ça, c'est tout un pan, hein, c'est devenu culturel, hein, c'est compliqué. Je pense aussi que beaucoup de jeunes ont une plus grande difficulté qu'avant à se projeter dans l'avenir, dans une naissance. Alors il y a d'abord la stabilité des couples, hein, il y en a beaucoup, je dis souvent c'est un problème de sexualité, hein. Les relations un peu qui sont pas stables, pendant des années, ça dure, hein, donc avant de se fixer dans un couple. Et puis il y a tout un pan d'anxiété et pour les jeunes qui est en train de se développer, que ce soit l'anxiété écologique, économique, affective, la manque de confiance dans l'avenir, dans les politiques. On le voit aujourd'hui, on nous annonce toujours des mauvaises nouvelles, les guerres, voilà. Alors il y a d'un côté cette anxiété et puis l'attrait vers une vie plus facile, le bien-être, etc. Et tout ça n'aide pas à responsabiliser peut-être pour avoir des enfants, fonder une famille. Et souvent, il y a une prise de conscience tardive. Et on voit le recul de l'âge de la maternité avec des grossesses tardives et quelquefois des grossesses qui deviennent plus possibles. Alors, Mmh. du coup, recours à la PMA, d'autres systèmes mais voilà, qui mériteraient d'être regardés en face. Lors de les lois de bioéthique, on avait demandé qu'il y ait plus de facilitation pour les plus jeunes et justement cette tranche des 20-30 ans pour que entrer dans la vie professionnelle ne se traduise pas par empêchement d'avoir des enfants. Et un dernier mot, Caroline Roux, pour les femmes et les hommes qui ont été confrontés à cette expérience d'un avortement et qui n'osent pas, en parler. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Bien, c'est important de pouvoir libérer la parole, d'abord pour voilà, pour que ces personnes puissent aller de l'avant aussi. Donc, il y a tout un travail à faire en post-avortement, de pouvoir en parler. Et c'est vrai que toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années n'incitent pas à libérer cette parole. Et donc, nous, on encourage beaucoup à pouvoir parler sans, voilà, plus librement de ce passage qui a pu être extrêmement douloureux. Merci Caroline Roux, d'avoir, accepté l'invitation de KTO Radio ce matin pour parler de la hausse du nombre d'avortements, en France. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe d'Alliance Vita, spécialiste des questions notamment, sur l'avortement en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.